cette histoire de clé du camion ou on ne l'a pas mis dans les meilleures dispositions, et c'est quasi vrai, parce que Ibra l'a beaucoup emmerdé pour le rôle qu'il avait sur le terrain, a tout le temps décroché, et finalement a empêché Pastore de s'épanouir. Ibra est parti. Fais une putain de bonne préparation, ne te blesse pas, reviens et deviens-le patron. Dans le foot d'aujourd'hui, déjà, pour les 10, c'est un peu compliqué. Si tu es dans un club qui a de l'ambition, qui doit gagner, qui est scruté partout, on ne peut pas dire tiens, on va construire l'équipe autour de toi. C'est un peu la même chose que je disais sur Ben Arfa quand il est arrivé, et c'est la différence entre Nice et Paris. Ça n'existe pas. Pastore serait peut-être un joueur, justement, tiens, à Nice, tu le fous derrière Balotelli et un autre, ou j'en sais rien, moi, à Bordeaux, tu le mets derrière 2 attaquants, tu construis un milieu de terrain avec des mecs un peu costauds, dont un qui va courir pour lui, donne-lui le ballon, il va te régaler. Il va te régaler. Il faut nommer un mec, une grosse pointure, motivé, avec un objectif. Vous allez au JO 2020. On veut que le foot français soit au JO déjà. En attendant, il y a des euros, il faut y participer parce qu'il y en a marre de se faire claquer le beignet et de jamais y être. Et les joueurs, c'est la même chose. Tu réunis la catégorie d'âge. Si des mecs ne se sentent pas concernés par le projet parce qu'ils ont comme ambition d'aller vite chez Léa ou de gagner leur place dans leur équipe de Ligue 1 ou de se barrer à l'étranger, il doit y avoir un diagnostic précis de fait. Parce que trop souvent, on a vu des trucs fous. Au moment où se joue la qualif, je vais rappeler des mecs. Ah ouais, parce que là, il faut être fort. On va rappeler des mecs un peu plus grands qu'on va demander de redessin. Tu gères pas un groupe comme ça. Ce qui me dérange dans ces déclarations, que ce soit en 2012, en 2010, en 2005 ou aujourd'hui, c'est de faire des généralités. Point final. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Après, qu'il y ait des jeunes... Jérôme, à partir de combien à quel pourcentage de joueurs tu peux faire une généralité ? À 50, à 60, à 80, à 70%, à combien ? Moi, je te dis qu'il n'y a pas 50%. Moi, je te dis que ça concerne 80%. Moi. Écoute, toi, c'est ton 80, avis. C'est beaucoup, 80. Daniel, c'est pas parce que c'est ton avis que tu as raison. Écoute, voilà, moi je l'ai vécu, ces générations, je les ai vécues, j'en ai vu plusieurs arriver. Ce que je veux dire, au début de ma carrière, j'étais dans cette génération 98 qu'on met en avant, mais il y avait aussi ce genre de jeunes joueurs. Il ne parle pas de ça. Non, mais, il ne parle pas de ça. Et en 2010 et aujourd'hui, c'est la même chose, mais il y a pas que ça. Ce que je veux dire, c'est ça qui me dérange. Et toi, quand tu me dis qu'il y a 80% de joueurs, je te dis 70, 60, j'en sais rien. Je pense que le pourcentage est très élevé. Mais Daniel, va dans un centre de formation. Mais j'y suis allé plus que vous, c'est pour ça que je peux le dire. Mais pourquoi plus que moi ? Ah bon, tu es allé plus que moi ?